il y a grosso modo deux modèles d'argumentation. Les antisionistes d'abord vont dire et diront et disent que ce sont les Juifs qui sont la cause première et absolue du conflit, en immigrant en masse en Palestine dans les premières décennies du XXe siècle, sous l'influence, disent-ils, de doctrines occidentales colonialistes et racistes, qui les a amenés à venir envahir la Palestine et submerger la Palestine, avec l'appui logistique et la bénédiction des grandes puissances impérialistes, pour y supplanter les Arabes qui étaient présents, par intérêt économique, politique, hégémonique et raciste. Ils étaient, selon les antisionistes, influencés par des doctrines du début du XXe siècle, qui avaient cours dans toute l'Europe, d'une suprématie de race, du blanc, de l'européen, sur l'arabe. Les Arabes qui, par ailleurs, n'étaient pour rien dans les malheurs que les Juifs subissaient à la même époque en Europe. Voilà, ça c'est en une longue phrase, si vous voulez, un résumé un peu de l'argumentation antisioniste aujourd'hui. Alors je vais vous donner un exemple concret, on reviendra sur un conférencier qui s'appelle Youssef Boussouma, qui est un des fondateurs du PIR, du Parti des Indigènes de la République, du PIR, et qui a fait une très longue conférence sur sionisme, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure plus en détail, qu'il présente ainsi sur YouTube, on peut la voir. Pour comprendre la guerre Israël-Palestine, il est indispensable, dit-il, de connaître l'histoire et de comprendre cette idéologie qu'est le sionisme. Conférence organisée par la BAN et le PIR avec Youssef Boussouma, le sionisme, genèse, idéologie et réalisation. Donc voilà, ça semble une conférence, annoncée comme ça, une conférence historique d'envergure et intéressante. Et voilà comment il introduit son propos pour, dit-il, synthétiser un petit peu. Donc voilà comment il présente sa conférence, je vous montre ça. Vous verrez, c'est le point de vue, disons, le plus classiquement, objectivement antisioniste. Le sujet est très vaste, vous en doutez, il faudrait plus qu'une séance, plus que la séance d'aujourd'hui, même simplement pour aborder la phase qui va donc de la naissance du sionisme jusqu'à même la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on va essayer de synthétiser un petit peu. Alors, je précise tout d'abord ce qu'on entend par sionisme. Sionisme, pour nous, c'est bien l'idéologie coloniale occidentale en Palestine qui va utiliser, instrumentaliser les Juifs pour ce mouvement colonial. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Le sionisme, c'est la question de Palestine. C'est la question de Palestine. Voilà, vous voyez, il commence sa conférence, quasiment par la fin. Comment commencer une conférence en fermant d'emblée toutes les portes du questionnement, de la nuance, de la relativisation, de la comparaison, de la critique, etc. Ça, c'était pour vous montrer un point de vue classique, disons, d'un antisioniste qui, d'emblée, ne va pas remettre en question ce sur quoi il fonde toute sa conférence et toute sa croyance, toute son idéologie et tout son discours, à savoir le sionisme, ce sont des blancs qui arrivent et qui prennent la place des Arabes, influencés par les théories racistes. Je vais revenir sur Youssef Boussouma, il est intéressant à décortiquer cette conférence et son propos, on va le revoir tout à l'heure. L'opinion générale aujourd'hui, parmi les propagandistes, et qui, c'est toujours pour vous faire comprendre qu'il y a une sorte de doxa de la neutralité. C'est-à-dire que si les gens détestent Israël et l'État d'Israël, et si le mot sionisme, et si le sionisme et les sionistes aujourd'hui sont devenus, c'est devenu une insulte quasiment hyperbolique, les gens ne s'imaginent pas qu'ils sont en dehors de l'objectivité, de la neutralité et de la rationalité en se comportant comme cela. Et en parlant comme cela, parfois sur un mode assez pontifiant ou universitaire, comme par exemple Youssef Boussouma qu'on vient de voir, ou par exemple aussi un historien très sérieux et très tranquille et très posé et réputé qu'est Henri Laurence, sur le cas duquel je vais aussi revenir un petit peu tout à l'heure, mais il ne leur viendrait pas à l'esprit l'idée qu'on puisse voir les choses autrement en dehors des sionistes, qui eux voient les choses autrement parce qu'ils ont intérêt à les voir autrement. Bon, j'espère qu'on comprend un peu ce que
ce que je veux commencer d'établir maintenant. Alors l'opinion générale aujourd'hui, parmi les propagandistes pro-palestiniens, concernant Israël, je vais vous la résumer assez facilement, et ça c'est vraiment une opinion qui est partagée par beaucoup de monde, partout sur la planète. Elle est assez bien résumée dans un tweet, je vous l'ai montré la dernière fois, et j'ai oublié de le montrer la dernière fois, mais c'est pas plus mal que je le montre seulement aujourd'hui. C'est le tweet d'un expert en sciences politiques, qui s'appelle Emilio Dabed, et qui a été posté juste après la mort de la journaliste d'Al Jazeera, il y a quelques semaines, Shirin Abu Akleh, et ce tweet a été salué d'ailleurs en anglais par un Français, le rédacteur en chef adjoint du service international du Monde, du journal Le Monde, Benjamin Barth. Je vous montre maintenant ce tweet. Voilà, vous voyez, vous l'avez sous les yeux, c'est en anglais. Donc c'était juste quelques jours, je crois, après le meurtre, après la mort de Shirin Abu Akleh, dont on ne sait toujours pas exactement qui l'a tué, mais dont tout le monde pense que, tout le monde a pensé immédiatement que c'était un tir volontaire de la part des Israéliens. Et voilà comment il conclut, comment il résume un peu son sentiment, cet Emilio Dabed à l'égard d'Israël. Ils haïssent, ils tuent, ils nient. C'est ce qu'ils ont fait depuis plus de 74 ans. Un pays construit sur une éthique négative, négation de l'autre, négation de sa présence, négation de son histoire, négation de son humanité. Mais ils nient aussi ce qu'ils sont eux-mêmes devenus, une force négative qui produit l'oppression, les mensonges et la mort. Voilà, ça c'est la doxa, aujourd'hui, concernant l'État d'Israël, concernant les sionistes, c'est ce qu'ils sont depuis 74 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'État d'Israël, une force de négation. Négation de l'autre, négation de l'altérité de l'autre. Ça, c'est pas un point de vue fanatique. C'est une opinion qui est très largement, vous le savez, si vous vous intéressez un peu à ce conflit, partagée dans le monde. Il y a infiniment plus de personnes qui pensent cela et qui pensent que ça c'est une opinion objective et neutre que de gens qui vont parler comme moi, ou que de sionistes, ou que de juifs qui aiment Israël dans le monde. Il y a infiniment plus de personnes qui pensent ce que je viens de vous lire là, que de gens qui aiment Israël, en comptant tous les juifs du monde et israéliens compris, par exemple. Il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, l'antisionisme, et l'antisionisme exprimé, ou l'anti-israélisme, si vous voulez, ou la colère, ou la haine, ou la rage à l'égard de l'État d'Israël, c'est pas une opinion minoritaire, c'est une opinion très majoritaire, y compris parmi les intellectuels occidentaux, principalement évidemment dans les universités, et principalement dans les groupes et groupuscules de gauche et d'extrême gauche. Mais aussi parfois de droite et d'extrême droite d'ailleurs. C'est une opinion très majoritairement partagée. Évidemment dans tous les pays arabes, où on pense exactement la même chose. Alors de leur côté, que répondent à cela les sionistes? Les sionistes diront, donc vous voyez, je vous mets un peu en vis-à-vis les deux discours